Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Aujourd'hui, on veut ridiculiser ceux qui ont la foi. On veut en plus même humilier ceux qui croient en Jésus-Christ en prétendant que Jésus, la foi qui vient de lui et la doctrine qui vient de lui, tout ça là, ça vient des Européens. Alors que les Européens connaissaient leur religion ancienne. Ils avaient tout un panthéon de divinités. Même nos jours de la semaine, là, c'était des divinités pour eux. Lundi pour la lune, mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, etc. Jusqu'au dimanche pour le soleil. C'est pour ça que les Anglais disent Sunday pour le dimanche. Les Grecs, ils avaient plusieurs divinités. Diane, même des noms Diane comme on donne aujourd'hui comme nom de baptême, mais Diane, c'était une divinité des Grecs. Aphrodite, etc. Ouais. Alors que Jésus, c'est un juif. Donc, un peuple. C'est un hébreu, un descendant d'hébreu. Donc, les hébreux, je peux dire au niveau de sa maman, la Vierge Marie. Mais c'était un peuple qui a reçu de tous les peuples qui étaient au Moyen-Orient. Que ce soit les Cananéens qui sont noirs, que ce soit les Sumériens qui sont noirs, les Samourous qui sont noirs. Hein? Que ce soit les Jébusiens qui étaient les autochtones de Jérusalem. Que ce soit des Hébreux, etc. Même au sein des Hébreux, il y avait des populations originaires d'Égypte, c'est-à-dire de Cam. Alors, donc, c'est vraiment malheureux. C'est parce que nous, en Afrique de l'Ouest et ailleurs en Afrique, c'est par le biais de la colonisation que certains ont entendu parler de Jésus. Bon, les Éthiopiens, ils connaissaient Jésus depuis longtemps. Le christianisme éthiopien est là depuis le 4e siècle. Voilà. Ils ont entendu parler de Jésus longtemps avant les Européens. On fait croire que oui, c'est Constantin qui est à l'origine. Mais Constantin lui-même, il a été converti. Mais pourquoi des ignorants comme ça viennent sur les réseaux sociaux et puis ils disent n'importe quoi? Ils me font pitié. Vos âmes vont pleurer quand vous allez mourir. Vos âmes vont pleurer quand vous allez mourir. Ça, je le dis franchement à ceux-là. Et puis, comment vous pouvez confondre les crimes commis par ces mêmes Européens-là et puis vous mettez ça sur le dos de Jésus parce qu'ils ont prétendu qu'ils sont chrétiens. Mais être chrétien, c'est une affaire individuelle. C'est une affaire individuelle. Ceux qui sont allés faire la traite négrière, ils vous ont dit qu'ils étaient chrétiens. Comment vous savez qu'ils étaient chrétiens? C'est leur pays, leurs concitoyens qui se disaient chrétiens. On vous a dit qu'ils étaient chrétiens. Quand ils ne respectent même pas la règle d'or qui dit ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Jésus-Christ a enseigné ça. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Hein? Aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà l'enseignement de Jésus. Et puis vous accusez Jésus. Mais vous agissez en des personnes qui sont maudites. Je le dis. Vous agissez comme des personnes maudites. Jésus a donné cet enseignement. Et c'est les Européens là, beaucoup d'entre eux ne l'ont pas respecté. C'est pour ça qu'ils ont fait la traite négrière. Ils ont fait aux autres ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Pourquoi s'ils ont fait la colonisation pour venir piller, massacrer et commettre des génocides? Ils ont fait ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Parce que quand Hitler a voulu leur faire ça, là ils se sont plaints, ils se sont dit que non, Hitler même c'est la personnification du diable. Alors qu'en leur sein, les ancêtres ont été plus diabolotins que Hitler. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas ça? Et puis vous venez, vous insultez le Christ, le Seigneur de l'amour. Vous êtes sérieux là? Et puis vous voulez détacher les Africains qui veulent suivre la doctrine d'amour du Christ. Mais vous vous maudissez. Vous vous maudissez vous-même. Je ne suis pas en train de vous maudire, mais je dis que vous vous maudissez vous-même par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous faites. Parce que par rapport à ce que vous dites là, c'est vos propres paroles qui vont vous condamner. Jésus va te dire, mais montre-moi où j'ai dit d'aller tuer des Africains. Montre-moi où j'ai dit ça. Hein? Montre-moi où j'ai dit ça. C'est ce que Jésus va vous poser comme question. Il faut faire attention. Les Européens, ils ont été des hypocrites pour la plupart. Hein? Quand on voit ce que le roi des Belges, Léopold II, a fait au Congo, couper des mains, tout ça là, à cause de l'exploitation du caoutchouc, c'est Jésus-Christ qui lui a dit de faire ça. C'est Jésus-Christ qui leur a dit de faire ça. Ils ont utilisé le christianisme comme un moyen d'exploitation. Ça fait deux choses. Ça fait deux choses. Hein? Ils ont dit non,
heureux les pauvres, etc. Oh, Jésus a dit heureux les pauvres en esprit. Et ils ont dit heureux les pauvres. Donc vous les Africains, soyez pauvres. Comme ça, vous serez heureux. Jésus a dit heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire ceux qui sont humbles. La pauvreté en esprit, c'est l'humilité. Et alors vous prenez ça pour dire que non, vous attaquez les Africains. Les Africains, oui, qui suivent Jésus-Christ, ils ont trahi leurs ancêtres. Mais ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. Hein? C'est comme les Ivoiriens disent, mais on a chié dans ta tête ou bien on a chié dans ta tête. Est-ce que nos ancêtres là, ils sont contre l'amour? Est-ce qu'il n'y a pas des mots dans nos langues qui typifient l'amour? L'amour. Hein? Là, on veut dire je t'aime, on dit mais dehors. En on dirait elolé, ou bien en zma elolé, le fait d'aimer. C'est l'amour que Jésus-Christ a prôné. Est-ce que nos ancêtres sont contre ça? Hein? Ceux qui prétendent que eux, ils savent bien vénérer leurs ancêtres là, alors qu'ils ne connaissent rien de la culture africaine. Moi, je les vois sur les réseaux sociaux. Des gens qui ne savent même pas parler leur langue et puis ils parlent. Mais en Égypte antique là, lisez le livre de la sortie au jour que les gens ont appelé improprement le livre des morts des anciens Égyptiens. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des centaines de vidéos sur ce livre-là. Allez regarder ce qui est dit, ce que les gens disent dans les textes, ce que les Kamites disent dans les textes. Le pays des Kama. D'ailleurs, quand en langue on dit Kama, ça veut dire c'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau. Kama, c'est ce qui est beau. Quand on dit Nyamre Kwame, voilà, dans Kwame, il y a Kama. C'est le nom très élevé chez les Akans qui désignent Dieu. Nyamre Kwame, notamment chez les Nzema. Alors vous venez, vous dites des méchancetés comme ça et vous voulez détourner des Africains de l'amour du Christ. Mais suivre le Christ, ce n'est pas suivre l'Europe. Aujourd'hui, les Européens ils vous proposent quoi? LGBT, changer de sexe, être matin un garçon, le soir une femme. C'est ce qu'ils vous proposent. Ils vont même jusqu'à dire que oui, l'inceste est normal. Un père peut aller coucher avec sa fille, une mère peut aller coucher avec son fils. Voilà ce que l'Europe vous propose. Vous n'avez pas vu dernièrement, comment on appelle ça, l'ouverture des Jeux de Paris. Un satanisme élevé au plus haut degré. Vous n'êtes même pas cultivé. Regardez, Albert Pike, qui a été l'un des protagonistes de la guerre de sécession aux États-Unis. Lui, il est allé jusqu'au 33e degré de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que ces francs-maçons disent? Ils disent que Yahvé est Dieu, mais Lucifer aussi est Dieu. Satan est Dieu. C'est ce qu'ils disent. Et la plupart de ces élites européennes sont des satanistes. Ils ne s'en cachent plus. Alors vous voulez que les Africains ne suivent pas Jésus, le Seigneur de l'amour. Mais faites attention. Le Christ a dit que ce que vous aurez fait à ces petits-là, mais vous ne serez pas pardonnés. Si vous retirez la foi à ces petits-là, vous ne serez pas pardonnés. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous dites. Jésus-Christ est le Seigneur de l'amour. Moi, il s'est révélé à moi. Voilà. Moi qui vous parle là, il s'est révélé à moi. Quelquefois, il y a des gens qui disent, mais ce professeur-là, il enseigne autant, comment se fait qu'il peut être chrétien? Moi-même, je préfère ne même pas dire chrétien, je préfère dire je suis disciple de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont prétendus chrétiens, mais en fait, ils étaient des crétins. Ils étaient des crétins et non des chrétiens. Mais le Christ, là, ce n'est pas toi qui, par tes propres moyens, viens à lui. Jamais. C'est pour ça qu'un jour, je me suis étonné, j'ai vu un prêtre qui demandait, comment es-tu venu à Jésus? Comment êtes-vous venu à Jésus? Mais ce n'est pas quelqu'un, un humain qui s'élève pour venir à Jésus. Jamais. Je me demande même pourquoi ce prêtre a posé cette question. Il a mal formulé sa question. Voilà, je le dis, il a mal formulé sa question. Parce que ce n'est pas de ton propre chef et de ta propre capacité que tu viens à Jésus. Jésus a dit quoi? Nul ne vient à lui si le Père ne l'a appelé. Si tu viens à Jésus là, c'est parce que le Père Céleste veut que tu viennes à Jésus. Donc ce n'est pas toi qui prends l'initiative, c'est le Père Céleste qui prend l'initiative de t'amener à Jésus.
Voilà. Moi qui suis là, c'est le Père Céleste qui m'a pris et puis qui m'a amené à Jésus. C'est lui qui m'a révélé Jésus. Voilà. J'aime ce cantique-là. Oui, c'est le Seigneur qui m'est apparu. Je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. Voilà. C'est ça. Ce n'est pas l'homme qui prend l'initiative, c'est Dieu qui prend l'initiative. Bande d'ignorants. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est comme ça. C'est lui qui, depuis que l'être humain existe, qu'il a créé l'être humain, c'est lui qui envoie des prophètes. Donc, quand il envoie prophète là, c'est un messager qu'il envoie. C'est lui qui a envoyé les prophètes vers les hommes. C'est lui qui envoie les prophètes vers les hommes. Donc, c'est lui qui prend l'initiative. Jusqu'à ce que le Christ, sa parole éternelle, s'incarne et vienne encore parler aux hommes. Et les sauver. Ce n'est pas l'homme qui prend l'initiative. Jamais. Voilà. Il faut dire comment le Seigneur t'est apparu. Voilà. Hein? C'est ça. Mais ce n'est pas toi qui es venu à lui. Non, c'est lui qui vient à toi. C'est comme ça. C'est le Seigneur qui prend l'initiative. Voilà. C'est lui qui vient à nous, qui fait de nous ses disciples. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, mais les chrétiens. Donc vous prenez, vous vous centrez sur les Africains. Vous voulez envoyer les Africains dans les ténèbres. Mais est-ce que ce sont des Européens seulement qui sont chrétiens? D'ailleurs, beaucoup d'Européens ont tourné le dos au christianisme. Vous n'avez pas remarqué ça? Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'Européens ont tourné le dos à la foi en Jésus-Christ. Les chrétiens, ils sont partout. Ils sont en Asie. Ils sont aux Amériques. Ils sont en Afrique. Ils sont en Europe. Ils sont partout. Et ils sont de toutes les cultures et civilisations. Regardez les Philippines. Les Philippines que vous voyez là. C'est un pays pratiquement à 85% qui est chrétien catholique. Les Philippines. Alors vous pensez que le fait que quelques papes ou quelques dirigeants de l'église sont remplis de turpitude, nous allons tourner le dos à l'église catholique? Jamais. C'est une institution. Les hommes passent, mais l'institution reste. Je répète, les hommes passent, mais l'institution reste. Les papes, ce sont des hommes, ils passent. Les évêques, ce sont des hommes, ils passent. Les cardinaux sont des hommes, ils passent. Les prêtres, ce sont des hommes qui passent. Les diacres sont des hommes qui passent. Les fidèles sont des hommes qui passent. Mais l'institution reste. Il ne faut pas confondre les choses. Est-ce que dans les républiques, il n'a pas surgi des démons qui étaient à la tête des républiques? On en connaît. Hein? On en connaît. Vous comprenez? Donc c'est ça. Sinon, pourquoi est-ce que les peuples se révoltent, disent non, ce président-là, nous ne voulons plus de lui. Ce premier ministre, nous ne voulons pas plus de lui. On a vu dernièrement là, au Bangladesh, la première ministre là, elle a été, son parti a gagné les élections correctement. D'ailleurs, même son père a été l'un des premiers dirigeants du Bangladesh, mais elle a fui, elle allait se réfugier en Inde. Parce que le peuple lui a dit non, on n'est pas d'accord avec la politique que tu appliques. Parce qu'il y a ce qu'ils disent au moment de la campagne, et puis il y a ce qu'ils font après. Voilà. Il y a ce qu'ils disent au moment de la campagne. Je vais transformer vos bidonvilles en des belles maisons où vous allez dormir tranquille. Mais après, maintenant, ils font autre chose. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est une affaire des hommes. Mais il ne faut pas mêler Dieu dans les turpitudes humaines et se baser sur ça pour dire non, donc l'église catholique ne serait pas une église. Avec ta bouche, tu dis ça là. Est-ce que tu réfléchis? Toi, on t'a dit que ton pasteur là, c'est un homme parfait. On t'a dit que ton pasteur là, c'est un homme parfait. Il y a des bons pasteurs. Et puis, comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a des bons pasteurs. Alors, on ne peut pas rejeter le mouvement évangélique à cause de ça. Il y a des bons pasteurs. Moi, j'en ai connu. Il y a de très bons pasteurs. Moi, j'en ai connu. Mais les bons pasteurs aussi, on les connaît. On les connaît. Parce que vous oubliez une chose. Le diable, là, lui aussi, il vient dans l'église. Est-ce qu'autant de jours, vous n'avez pas vu que les démons venaient posséder des gens dans la synagogue? Les gens étaient assis dans la synagogue, ils étaient possédés par le diable. C'est la même chose dans nos églises. Il y a des gens qui sont possédés par le diable, mais ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. D'ailleurs, quand le Christ a dit, il dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les forces des ténèbres ne prévaudront pas sur elle. Cela veut dire quoi? L'église est attaquée par les forces des ténèbres. Et quand toi, tu es chrétien, tu as dit que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Tu es attaqué par les ténèbres, tu es attaqué par Satan. Si tu ne comprends pas ce combat spirituel-là, c'est que tu es un nul. Tu ne mérites même pas moins 5 même
dans la composition. Tu ne mérites même pas moins 5. Il faut comprendre ce qu'est la doctrine du Christ. Allez contre Jésus, le Seigneur de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, la règle d'or. Et puis toi, tu viens dire que tu es contre lui. Parce que des Blancs, des Caucasiens perdus sont venus faire du mal à ton peuple. Moi aussi, je suis un Africain. Je suis un Africain. J'ai subi, et mes parents, mes ancêtres ont subi les turpitudes, les méchancetés, les crimes des Européens. Et moi, aujourd'hui, en tant qu'Africain, en Afrique, en Côte d'Ivoire, nous subissons l'impérialisme et le néocolonialisme de ces mêmes Européens. Nous subissons ça aujourd'hui. C'est pour ça que quand les gens me disent, mais professeur, bonne fête de l'indépendance, je dis merci. Bonne fête de l'indépendance, mais nous espérons la fête de la souveraineté. C'est ce que je leur réponds. Mais ils ne font pas attention quelquefois à ce que je dis. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas t'en prendre au Seigneur de l'amour. Non. Il faut critiquer ce que les hommes font. Mais le Christ, lui, il est Dieu, venu dans le monde sauver les êtres humains. Et il leur a donné l'exemple de l'amour. Donc, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas l'attaquer. Sinon, tu es voué à l'enfer, frère. Tu es voué à l'enfer. Évite ça.